Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et aujourd'hui nous allons parler de l'affaire Oplay. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Oplay, c'est un humoriste, si on peut appeler ça comme ça, qui a créé son propre concept et que je trouve très drôle, qui partage son quotidien avec une touche humoristique qui lui est propre, qui fait des sketchs sur ses différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Oplay se retrouve dans la sauce, on peut appeler ça comme ça. Et ceux qui ne connaissent pas le concept de la sauce, en général, quand vous êtes dans la sauce, c'est pas forcément bénéfique pour votre personne. Et sachez-le, vous allez être forcément exécuté sur les différents réseaux sociaux. Tout comme on pourrait être exécuté sur la place publique, là, vous êtes exécuté sur Twitter, sur Instagram, etc. Alors, tout va partir du témoignage d'une jeune femme qui va faire le buzz sur les réseaux sociaux, qui va créer un engouement autour de son affaire. Et subitement, les langues vont se délier. Certaines femmes vont le présenter comme un prédateur, un mec très entreprenant qui exige des nudes, qui lui-même envoie des nudes. Ensuite, vous allez avoir une vidéo qui va fuiter sur les réseaux sociaux, qui n'est pas forcément avantageux pour lui, tout simplement parce que on le voit en train de pratiquer certaines choses très obscures, qui n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, et qui logiquement ne devrait même pas être filmé, et qui logiquement ne devrait même pas se faire. Bref, après chacun ses délires. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais m'intéresser au témoignage de cette jeune femme et donner mon avis, parce que je pense qu'il y a certaines incohérences dans son discours, et notamment par rapport à cette histoire d'âge, qu'elle aurait 15 ans, etc. Puisque ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et dans les différents réseaux sociaux, on nous la présente comme une jeune femme qui aurait été abusée par Oplay, par un prédateur, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Alors moi, je vais me concentrer sur ça, et je vais vous apporter mon point de vue autour de son témoignage. Alors avant de m'exécuter, comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité. Je remercie également les personnes qui ont soutenu la chaîne. Alors je vais remercier Samir60 et Jean-Yves59. Donc là les amis, on va pas tarder. Alors juste une petite information, puisque vous êtes également nombreux à me suivre sur Facebook. Alors certainement vous vous êtes rendu compte que ma page Facebook a disparu. Donc malheureusement, tout comme mon ancien compte Instagram Marcus Dia officiel, j'ai été victime de la censure. Donc là j'ai fait appel, je vais avoir une réponse dans quelques jours et je saurai si je vais pouvoir récupérer cette page. Mais dans le pire des cas, les amis, je vous encourage à me suivre sur mon nouveau compte Instagram, Inspectadia officiel, Inspectadia, excusez-moi, tout court. Et également me suivre sur le réseau Telegram. Donc voilà les amis, allez, on s'exécute, on attaque ça tout de suite. On va écouter le témoignage de cette jeune femme. Alors, qui est cette jeune femme? Alors cette jeune femme s'appelle Adeline, mais pour ceux qui la connaissent, c'est une danseuse, une très bonne danseuse d'ailleurs. Et son nom de scène, c'est Kirikou Vintage. En gros, je vous explique un peu. Ce matin, on m'envoie un message pour me dire « Ouais, salut, j'espère que tu vas bien et tout. Là, il se passe quelque chose sur Oplay et nous souhaitons avoir ton témoignage et tout. » Adeline nous explique que des personnes sont rentrées en contact avec elle pour qu'elle puisse apporter son témoignage concernant Oplay et notamment l'histoire qu'elle a eue avec lui. Alors c'est intéressant parce que, bon, je vous spoilie la vidéo, dans son témoignage, elle va nous expliquer qu'elle a rencontré Oplay en 2016. Donc, de 2016 à 2021, cette affaire n'avait jamais fuité sur les réseaux sociaux. Et même les personnes qui connaissaient cette affaire n'en ont jamais parlé, jusqu'à aujourd'hui. Faut savoir que j'en ai pas parlé à beaucoup de monde. Le fait qu'on m'envoie ce message-là, j'étais en mode « Ok, bah enfin... » vous en parlez, enfin ce mec il va enfin être attrapé, genre comme vous le saviez déjà, genre moi j'ai dansé pour Oplay, j'ai traîné avec Oplay pendant des années, on va dire ça, pendant 1 an ou 2, je ne sais plus. Elle a dansé pendant des années pour Oplay, de sources sûres, moi je l'ai vu, elle a participé qu'à un seul clip, mais déjà elle dit j'ai dansé pendant des années. Donc elle dit 1 an ou 2 ans. Donc si c'est 1 an, c'est pas pendant des années. Donc on reste sur 1 an ou soit sur 2 ans. Donc c'est très important. Retenez la notion de temps. À ce moment-là, j'étais mineure.
Donc là, pareil, un détail très important puisqu'elle précise bien qu'elle était mineure. Donc il faut bien retenir qu'elle était mineure. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux et même sur des vidéos que j'ai pu voir sur YouTube, on la présente comme quelqu'un qui avait 15 ans à cette époque. Donc c'est très important et on n'a pas de traces de date de naissance ni de biographie qui peut nous prouver quel âge elle avait à cette époque-là. Donc c'est très important. Du coup, bah moi, Oplay, au début, il était super gentil. Mais il est super gentil, ce mec-là. Il est super gentil. Il était très gentil avec moi. Il me dit, on va faire plein de choses. Je vais te manager. Plein de trucs, plein de choses et tout. Il m'a dit, t'as un putain de talent. En plus, là, je prépare mon clip et les loups. Ça veut dire que pour moi, c'était vraiment un grand frère. Donc pour faire court, et justement pour pas que la vidéo soit trop longue, elle a rencontré Oplay, du moins Oplay est venu à sa rencontre, il est venu dans son quartier Les Honnêtes, et donc si je me trompe pas, Les Honnêtes, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le 91, dans l'Essonne, donc peut-être que je me trompe, mais il me semble que ce quartier-là, c'est dans le 9-1. Alors après, par la suite, vous allez voir que sur ses réseaux sociaux, elle va vous montrer à quel moment elle l'a rencontré, et justement, on va mettre ce passage, et regardez la date. Totalement avec ma sœurette Kirikou. Elle sera dans le clip Et les loups et elle va d'être sa chacal. Totalement Kirikou. Donc leur première rencontre, c'est le 11 mai 2016. Donc on s'était rajouté sur Instagram et après Snapchat. Donc quand on s'est rajouté sur Snapchat, tout allait bien au début. Il commentait mes stories, tranquille et tout, parce que je mettais beaucoup de stories où je dansais. Et il y a un jour, il m'envoie un snap et tout, où il est en caleçon, il danse. Bon, je me dis ok. Donc il me dit vas-y, on fait une battle et tout. Donc moi je suis en mode vas-y, chaud et tout. C'est-à-dire que moi aussi je lui envoie une vidéo où je danse, vous voyez. Et après j'ai mis dans ma story Snapchat. Et donc du coup, deuxième fois il m'envoie encore une story où il est en caleçon. Je me dis ouais, toi t'es chelou poteau, mais un pantalon, qu'est-ce qu'il y a? Genre bizarre le poteau, tu vois. Donc vas-y, j'ai pas calculé. Mais ça c'était vraiment un signe d'alerte. Ça, franchement j'aurais dû voir ça depuis très longtemps. Du coup, ça j'ai laissé passer. Donc on continue à parler. Il me disait par rapport à ses plans. Et le soir, il commençait à m'envoyer des messages genre vers 1h ou 2h du matin, à me poser des questions un peu sexuelles. Ouais, est-ce que t'as déjà couché avec quelqu'un? C'est quoi ta position préférée? Plein de trucs comme ça. Et moi, j'étais super gênée parce que je me dis, mais Oplay, genre, je suis mineure, genre... T'es vieux, genre t'as un âge avancé, comment tu peux me parler de ça? Et j'étais un peu gênée, donc du coup, tout le temps, j'esquivais ces conversations-là, déjà, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été affichée sur les réseaux sociaux. Pourquoi elle dit qu'elle a été affichée? À l'époque, il y avait des photos d'elle dénudée qui ont fuité sur les réseaux sociaux, et en fait, c'était l'œuvre d'un de ses ex. Et j'étais traumatisée encore par rapport à ça. Et en fait, tous les jours, et c'était tous les soirs, mais vraiment tous les soirs, il me parlait de sexe. Et des fois, il m'envoyait des snaps. Mais moi, j'étais en panique, en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, genre? Du coup, il m'envoyait toujours des snaps et tout, un peu olé olé. Et un jour, moi, j'ai dit à ma manager, ouais, et tout, Oplay, il est un peu bizarre, tout ça. Il me parle tout le temps le soir. Et tout, genre vers 1h, 2h, 3h du matin et tout, il me parle de sexe, tout ça, moi ça me fait peur. Elle m'a dit vas-y, je vais lui en parler et tout, parce que c'est pas normal ce comportement-là en fait. Pour info, dans la version longue, elle explique justement que lorsque Oplay est venu à sa rencontre, il a décidé de la manager, et donc on peut observer que sur le côté elle a sa manageuse, puisqu'elle contacte régulièrement sa manageuse. Nous allons le voir tout au long de cette vidéo, qu'elle n'hésite pas à contacter sa manageuse pour lui expliquer ses déboires avec Oplay, notamment ses discussions tardives à 1h, 2h du matin, où Oplay ne fait que parler de sexe avec elle. Et pour moi, Oplay, c'était mon grand frère, genre, il me disait, ouais, t'es ma petite sœur et tout, vraiment, genre, c'était vraiment, genre, le sang, tu vois, genre, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui a vu mon talent et qui veut vraiment m'emmener loin. Genre, en gros, qui veut m'emmener loin et tout. Donc, en fait, tous les soirs, sur Snap, il me parlait, genre, à des heures, t'as peur. Moi, le lendemain, j'avais école, tu vois. Il m'envoyait des snaps, il me parlait que de sexe. Mais que de sexe. Mais vraiment que ça. Alors, je tiens à préciser que je ne doute pas de l'honnêteté de Adelina. Mais, dans ce genre de situation, elle décrit des conversations qui la dérangeaient. Des conversations toutes les nuits. Entre 1h et 2h du matin. Des conversations qui parlaient de sexe.
Donc forcément, si Oplay discute avec elle de ça tous les soirs, comme elle le prétend, à 1h, 2h du matin, forcément, en retour, lui, il avait affaire à un mur. Puisque quand il discutait avec elle, certainement, elle ne devait pas participer à la conversation, puisque ça la dérangeait. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Qu'est-ce qu'elle était censée faire? À 1h, 2h du matin, puisqu'elle vient de préciser qu'il y avait l'école le lendemain, eh ben, c'était tout simplement de ne pas répondre aux conversations de Oplay, puisqu'elle est censée dormir à 1h, 2h du matin, vu qu'elle a cours le lendemain. Donc c'était très facilement justifiable, et elle aurait pu esquiver les conversations avec Oplay, logiquement. Il m'envoyait des snaps, après il me disait vas-y envoie-moi et tout, qu'est-ce que tu portes, tout ça, plein de trucs chelous. Et moi j'étais en panique, mais vraiment, genre j'étais en mode, mais il est fou, genre il est vraiment fou. Donc à partir de là, j'ai un peu pris mes distances avec lui parce que moi j'avais super peur en fait. Je me suis dit, si j'envoie pas, est-ce que j'arrive à me prendre un chelou? Mais dans tous les cas, j'avais jamais rien envoyé, donc je me suis dit, mais il est malade, genre si je veux, je peux screen et tout, je peux faire des trucs de fou et tout, bref. Passage très intéressant puisque là, elle prétend qu'elle a pris ses distances avec Oplay. Et là, subitement, regardez ce qui va se passer. Je vous explique ça parce que le truc qui m'a vraiment marqué, c'était un jour, j'étais partie à Noisy-le-Grand à une fête. Et Oplay, il m'a toujours dit, ouais, Adelina, si t'as besoin... genre, en gros, tu m'appelles et moi, je viens te chercher, tu vois. Où que tu sois, je viens te chercher, je te dépose chez toi et tout. Donc, moi, je me suis dit, ok, bon. Oplay, il a arrêté de faire ses conneries, à m'envoyer ses snaps bizarres. Là, je pense qu'il a pris conscience que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Donc, vas-y, je peux lui redonner confiance. Donc, ça veut dire que, vas-y, ce jour-là, j'étais avec mes copines et tout. La soirée, elle était vraiment trop nulle et tout ça. Et j'ai dit à mes copines, vas-y, je sais que Oplay, si je lui envoie un message, il va venir me chercher. Et du coup, mes copines, elles me disent, ouais, t'es sûre et tout. J'ai dit, ouais, vous inquiétez pas. Donc, moi, j'étais à Noisy-le-Grand. J'ai pris le bus de nuit jusqu'à Gare de Lyon parce qu'Oplay, il m'a dit, ouais, en gros, je peux pas venir jusqu'à Noisy-le-Grand, va jusqu'à Gare de Lyon. Et à Gare de Lyon, moi, je te récupère. Donc, je dis, ok, vas-y. Donc, je prends le bus de nuit, j'arrive à Gare de Lyon. À ce moment-là, je pouvais pas, genre, en gros, rentrer super tard. Donc, j'ai dit à Oplay, ouais, je peux pas rentrer chez moi et tout. Ma mère, genre, en gros, elle va me tuer. Il est 3h du matin, elle va jamais m'ouvrir la porte et tout, genre, KO. Adelina est dans une soirée, il est 3h du matin, cette soirée est nulle. Elle ne sait pas comment faire pour rentrer chez elle. Elle est en compagnie de ses copines et elle se souvient que Oplay lui avait dit, si jamais t'as un problème, je peux venir t'aider. Et cette personne avec qui elle a pris ses distances est l'ultime solution. Elle ne sait pas où aller. Ses copines, apparemment, elles ont réussi à trouver une solution pour rentrer chez elle. Aucune de ses copines n'a pu l'héberger. Ni même sa manageuse, qu'elle n'hésitait pas à contacter pour raconter ses déboires avec Oplay, n'a pu l'héberger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Oplay. Il me dit, bah ok, vas-y, viens dormir chez moi. Tu prends ma chambre et moi, je dormirai au salon. J'ai dit, ok, vas-y, y a pas de souci. Donc, moi, je vais chez Oplay et tout, parce que pour moi, c'est un grand frère. Donc, j'ai pas à avoir peur de lui, en fait. J'ai pas vraiment à avoir peur de lui, parce que bah, je suis tout le temps avec lui, je parle tout le temps avec lui. En plus, j'avais dit à ma manager son comportement, donc pour moi, ça s'était arrangé. Je vais chez lui à Grigny. Il faut savoir qu'il habitait avec sa mère. Oplay la récupère, il décide de l'héberger, il la ramène chez sa mère à Grigny, puisque c'est ce qu'elle est en train d'expliquer, donc il y a de fortes chances que la mère de Oplay soit sur place. Donc, moi je vais chez lui et tout, il me monte la chambre, du coup je rentre dans la chambre et tout ça, et il me dit ouais mets-toi à l'aise, donc ça veut dire que moi j'ai enlevé mon manteau et tout, tranquille, tout se passait bien au début, mais vraiment tout se passait bien. Et maintenant, genre, on va pas pleurer. Maintenant, genre, il me dit, ouais, et tout, bah, mets-toi à l'aise, genre, vas-y, mets-toi en pyjama. Je dis, mais j'ai pas de pyjama, genre. Il me dit, ok. Attends, il me dit, ouais, bah, au pire, mets-toi en sous-vêtements. J'ai dit, bah, non, genre, pourquoi tu veux que je me mette en sous-vêtements? T'es bizarre, toi. Et en plus, genre, tu vas pas dormir avec moi, genre, en gros. Il me dit, bah, si, mais t'inquiète, il va rien se passer. What? Mais qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, il me dit, ouais, vas-y, viens, on joue à un jeu. Je dis, on joue à un jeu? Comment ça? En gros, le jeu, c'est genre, en gros, je sais même plus c'était quoi le jeu, mais en tout cas, le jeu, à la fin, je devais finir en sous-vêtements. À la fin, je devais finir en sous-vêtements. J'ai dit, bah non, et tout, genre, non, j'ai pas envie de jouer à ton jeu. Il me dit, ouais, je t'enlève petit à petit. J'ai dit non. Et maintenant, genre, c'est pas, il se lève, il me montre du lubrifiant. Il me dit, ouais, tu sais, c'est quoi ça?
Moi, je savais ce que c'était, mais je voulais tellement éviter qu'il y ait un acte sexuel que genre, je lui ai dit non, je sais pas. Et là, il me balance à la gueule. Je l'ai regardé en mode putain, là, aujourd'hui, je vais mourir. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, je vais dead, là, il va me violer et tout. J'étais en train d'envoyer des messages à mes copines en leur disant, ouais, et tout, trouvez-moi une solution. Au play, genre, il est trop chelou et tout, il me fait peur. Et franchement, je me rappelle, ma copine, elle s'appelle Eden. Et je vous promets que j'avais envoyé un message à Eden en mode, j'ai super peur et tout, les filles, je fais quoi? Je suppose que la mère de Opley n'était plus dans la maison à ce moment-là. Genre, j'arrive pas, je vais pas dormir et tout. Elle est tellement paniquée qu'elle dit à ses copines qu'elle ne pourra pas dormir. Et Opley, tellement qu'il était vécu à 5h du matin ou 6h du matin, il m'a réveillé, il m'a dit vas-y, je te dépose chez toi. Vers 5h, 6h du matin, Opley l'a réveillée pour la ramener parce qu'il était en colère. Donc finalement, elle a dormi. Et quand il m'a déposé chez moi, je vous promets, il m'a même pas adressé la parole. Mais vraiment pas du tout adressé la parole. Genre en gros, parce que comme j'ai pas voulu coucher avec lui, bah genre je devais pas lui parler, genre. Et il m'avait même pas dit au revoir. Et ce jour-là, j'ai dit, mais il est malade. Et là, j'ai appelé un manager et tout. J'ai dit, ouais, Opley, il a essayé des choses et tout. Il voulait que je sois en sous-vêtements. Il a voulu jouer à un jeu avec moi. J'ai eu super peur et tout. Du coup, ma manager, elle a appelé. Elle a dit, mais toi, t'es malade. Genre, elle a vraiment ramassé en mode, mais toi, t'es fou. Certainement, sa manageuse ne doit pas habiter en région parisienne. Sinon, ça aurait été la première personne qu'elle aurait contactée pour être hébergée, plutôt qu'Opley. Alors pour faire court, après elle va expliquer que Opley envoie également des nudes à sa manageuse. Mais nous on va se concentrer justement sur ce qui a fait polémique sur les réseaux sociaux et notamment différentes vidéos que certains youtubeurs ont pu faire. Et tout le monde s'est concentré sur cet âge de 15 ans. Et forcément 15 ans, c'est très grave aux yeux de la loi. Alors on va s'arrêter sur les passages où elle nous explique quand est-ce que ça s'est passé. J'étais mineure. 2016, 2015, j'étais mineure, j'avais 15 ans. Et je me dis, mais en fait, ce mec, il a rien compris, on est en 2021, genre. Moi, ça date de 2017, j'étais mineure, genre. Donc, ça s'est passé en 2017. Or, en 2017, elle ne pouvait pas être mineure, mais majeure. Pourquoi? Parce qu'elle nous explique que, soi-disant, elle a travaillé pendant des années avec Opley. Elle a dit 1 an ou 2 ans. Là, on peut se rendre compte qu'elle est restée en contact avec Opley pendant 1 an. Leur rencontre s'est faite la veille du tournage du clip Et les loups. Et c'était en novembre 2016. Or, sur un ancien blog, sur un ancien site, elle explique quel âge elle a. C'est un blog où elle précise qu'en 2015, elle avait 16 ans. Donc si ça s'est passé en 2017, elle avait 18 ans. Nous sommes sur ce site et là, regardez bien la publication postée par Kirikou Vintage, donc Adelina, le 27 octobre 2015. What's up? On se présente, Adelina et Melissa. Nous avons 16 ans, on est d'origine congolaise comorienne. Donc à la date du 27 octobre 2015, elle prétend avoir 16 ans. Donc forcément, en 2016, le clip, quand elle rencontre Opley, elle a forcément 17 ans puisque le clip est fait en novembre. Et donc, si le 25 octobre 2015, le 27 octobre 2015, elle avait 16 ans, donc forcément en 2016, elle avait 17 ans. Et donc forcément, vu qu'elle dit que les faits se sont passés en 2017, elle avait 18 ans. Et on va pousser encore plus les recherches. On va s'intéresser à une ancienne interview où justement c'est en 2018. Et dans cette interview, elle dit qu'elle a justement 18 ans. Et forcément, elle est dans l'année de ses 19 ans. Alors écoutez. Bonjour, je m'appelle Adelina, j'ai 18 ans et je suis chorégraphe danseuse. Donc là, elle confirme qu'elle a 18 ans en 2018. Sauf que là, l'interview est datée du 25 juin. Et n'oubliez pas, en fin octobre 2015, elle annonce qu'elle a 16 ans. Donc fin octobre 2016, elle en a forcément 17. Fin octobre 2017, elle en a forcément 18. Et forcément, fin octobre 2018, si on suit la logique, elle aura 19 ans. Donc voilà. Donc c'est pour ça, les amis, je ne cherchais pas du tout à jouer le rôle d'un avocat, et notamment l'avocat de Opley, mais je considérais que toutes ces personnes qui ont relayé l'information sans même attendre des explications de la part de Opley, c'est quelque chose qui n'est pas forcément juste ni équitable. Parce qu'en vérité, quand on pousse les recherches, on se rend compte que quand elle dit que c'était en 2017 que ça s'est passé,
Elle est loin d'avoir ses 15 ans, comme elle prétend, et ça change toute la donne, parce qu'à 18 ans, des gens peuvent se marier. À 18 ans, on est majeur. Donc là, c'est totalement différent de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose, c'est un détail très important. Il est nécessaire de prendre ça en compte. Et vu comment Oplay a été incendié sur les différents réseaux sociaux, et bien entendu, je ne l'excuse pas. Parce que toute mauvaise action doit être payée. Ces agissements, il devra les assumer. Mais moi, je suis en train de préciser que tous ceux qui se sont amusés à dire qu'il s'agissait d'une fille de 15 ans, c'est très très grave. Surtout qu'elle-même l'affirme que ça s'est passé en 2017. Ils se sont rencontrés en 2016. Elle prétend qu'ils sont restés entre 1 an et 2 ans à échanger ensemble. Donc nous, on part sur la base des 1 an. Donc de 2016 à 2017, elle est censée avoir 18 ans. Et si on était parti sur les 2 ans, elle aurait eu 19 ans. Donc c'est très important, il faut retenir ce genre de détails. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Alors cette vidéo, il n'y aura pas réellement de conclusion, parce que je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais moi je trouve ça quand même malheureux que certaines personnes se laissent, se laissent aller dans des dérives de ce genre sur les réseaux sociaux. Des dérives qui sont condamnables, forcément, parce que ce sont des agissements qui n'ont pas lieu d'être. Je trouve ça très, très sale. Et donc, c'est pour ça que je donnerai un conseil à toutes ces personnes, et notamment, je commencerai déjà par ces jeunes filles qui aiment aborder des gens sur les réseaux sociaux, en espérant, parce que je vois le documentaire de R. Kelly, et toutes ces filles qui se laissent influencer, et qui se présentent comme des filles naïves. Déjà, je me dis que déjà les parents ont une part de responsabilité quand vous laissez des enfants d'un certain âge livrés à eux-mêmes dehors, surtout quand c'est des filles. Je trouve ça déjà très très grave. Et de l'autre côté, toujours cet attrait d'être toujours attiré par ces gens qui sont plus ou moins célèbres. Et ensuite, j'aimerais adresser un message à Oplay. Je dirais, tu es parti d'en bas, tu es parti de rien. Tu as réussi à créer quelque chose. Tu as créé ton concept. Qu'est-ce que tu vas aller gâcher ce concept pour des dérives de ce genre? Ces choses qui ont pu être affichées sur les réseaux sociaux. Les gars, gardez ce que vous avez dans le caleçon entre vos jambes, point barre. Arrêtez de l'afficher gratuitement. Arrêtez d'afficher, arrêtez d'entrer dans ce genre de dérive. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace, ciao, prenez soin de vos parents. C'est très important et je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.